Allez, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Cette fois-ci, c'est concernant les panneaux solaires que j'ai installés sur mon Volkswagen T6. Hop là, allez, je vais vous montrer ça un petit peu, comment j'ai procédé. J'ai pas fait de tuto. Hop là. Allez, donc ils sont installés ici. J'ai récupéré tous les câbles, je me suis fait, alors je sais pas si on peut voir, des pièces en impression 3D afin de les faire passer correctement et qu'ils soient tous scellés. Par la suite, là, tous ces câbles là, je vais ouvrir la petite boîte qui est là pour pouvoir les raccourcir. À l'intérieur, on peut souder directement le fil et éviter d'avoir des nœuds un petit peu qui s'entortillent comme ça et d'avoir quelque chose de plus fluide. Et ensuite, je referai une box avec mon imprimante 3D là que je vais modéliser. C'est cette partie là, cette pièce là que j'ai faite, celle-ci. Et aussi ce petit passage de câble à l'arrière qui m'a permis de pouvoir étanchéifier le tout et de vraiment pouvoir les amener. Ensuite, j'en ai fait une ici qui me permet d'assurer un passage jusqu'à l'intérieur. Donc pour percer, j'ai percé carrément de biais ici, vraiment en travers. J'ai fait 2 trous qui m'ont permis d'atteindre directement la coque à l'intérieur. Et ensuite dessous, je sais pas si on voit, voilà, ils arrivent là-bas au fond les câbles. Et je l'ai mis cette pièce un petit peu de travers de biais là ici, vers l'intérieur, pour que quand je ferme, au début les câbles ils partaient tous à l'extérieur, parce qu'il y avait la toile qui poussait. Et là du coup ils sont bien maintenus vers l'intérieur, ils peuvent plus sortir quand je ferme le toit ouvrant. Bon, oui, il y a beaucoup de plastique, mais bon, la pièce ici est en ASA, ça risque rien, ça a une durée de vie exceptionnelle. Ensuite à l'intérieur, alors on voit pas, alors je suis arrivé juste là derrière, donc on voit pas bien, mais je suis tombé là. Donc pour percer la moquette, le foret il passait pas, donc avec une petite tige en carbone bien pointue, j'ai réussi à transpercer la moquette, parce que le foret en fait il arrivait jusqu'au métal, mais la moquette il la perçait pas, elle s'enroulait autour. Donc bien percé avec une petite tige je crois de 7. J'ai fait des trous de 8 là-haut pour être sûr que le câble il passe correctement. Ensuite je suis venu là-dedans, donc j'ai démonté le petit tableau qui est là, j'ai récupéré les fils et là on voit ici que ça marche super bien. Désormais ma batterie elle est tout le temps full, elle est vraiment pleine de chez pleine, alors qu'avant dès que je roulais ou même en chargeant il fallait toujours charger 24 à 48 heures avant de partir, parce qu'entre temps comme je roule pas beaucoup, elle se déchargeait automatiquement, alors que là désormais ça c'est mes fils d'arrivée, mes fils de retour batterie, et là il me reste plus qu'à coupler une sortie qui va partir en direct. Donc là pareil, ici je vais me refaire un petit boîtier, j'ai pas eu le temps, mais je vais refaire un petit boîtier propre pour cacher tous ces fils, une sorte de cache qui fait tout le tour, comme ça fera super propre. Et ensuite je suis repassé par ici, j'ai fait récupérer les fils qui sont là-bas au fond, je les ai descendus en bas jusqu'à la batterie. La batterie elle est là. Donc je vais pas tout démonter et tout sortir, mais en même temps j'en ai profité pour ajouter ça là, une petite lumière qui est branchée en direct sur la batterie, parce qu'à l'arrière quand on ouvrait le soir, il n'y avait pas de lumière, et ça c'est vraiment un gros défaut, quoi. Donc voilà pour ce petit tuto. Si vous voulez les pièces imprimées en 3D, contactez-moi, je me ferai un plaisir de les imprimer pour vous et de vous les envoyer, comme ça vous permettra de pouvoir réaliser le même système que moi. Les panneaux solaires, je les ai achetés sur AliExpress. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif un petit peu plus bas dans la vidéo, et je vais vous mettre aussi le lien de mon site web, parce que je suis spécialisé dans les imprimantes 3D et je réalise pas mal de petites pièces et c'est vraiment très pratique. J'ai encore 2-3 petits projets pour ce transporteur, notamment un porte-tablette extérieur là, qui va venir se fixer sur la vitre. Ici j'ai mon chauffage, puisque dessus je voulais le mettre ici à la base, mais ça passait pas. J'ai regardé avec un boiler, ça chauffe tout le temps, ça consomme énormément d'énergie. Et là en fait, là j'ai de l'eau chaude instantanée. Voilà, il y en a qui m'ont dit ça va chauffer ici. Non, en fait ça chauffe pas, parce que j'ai réussi à réguler correctement le flux. On n'a pas de l'eau hyper chaude, mais on a de l'eau chaude. Ça nous permet d'avoir un bon système. Je vais faire une autre vidéo là juste à l'instant pour vous montrer un petit peu comment j'ai branché tout ça, quoi. Allez, ça c'est fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!